Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui sur ce plateau, je suis aux côtés de Bernard Pinet, acteur et comédien yvelinois. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous habitez dans la commune de Noisy-le-Roi, vous avez joué dans de nombreux films, de nombreuses pièces et vous êtes notamment connu pour votre rôle du contrôleur du fisc Lucien Cheval dans la pièce Le Dîner de Cons. On y reviendra dans quelques instants. Déjà, racontez-nous votre parcours. Je suis originaire de province. Rien ne me prédestinait à ce métier. Le hasard, la chance d'être mis en pension et de là d'être remarqué par des professeurs. Faut dire que j'étais premier en récitation. C'est le seul endroit dans ma vie où j'ai été premier. Donc ils m'ont repéré, ils m'ont proposé de faire du théâtre. J'ai dit pourquoi pas. Ça permettait de sortir un peu de l'étude. Et puis ça m'a plu. Et ensuite une rencontre avec une lycéenne dont l'oncle était un acteur professionnel. On est parti en stop à Paris le voir. Il m'a dit oui, c'est bon petit, tu peux y aller. Et puis j'ai suivi les cours de Périmonie, le café-théâtre, du théâtre, pour arriver au Zénith. Avec Le Dîner de Cons, que j'ai joué au théâtre, hein. C'est au théâtre que je l'ai joué, avec Jacques Villeray, bien sûr, et Michel Roux, dans 3 tournées triomphales, dans le plus grand théâtre de France, de Suisse, de Belgique, Monaco, Monte-Carlo, et une tournée dans les Zéniths. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la comédie ? De donner vie au verbe, de pouvoir s'extraire de cette carcasse charnelle qui nous emprisonne, de pouvoir défendre des auteurs, colporter les messages des auteurs, de philosophes, qui me semblent utiles pour l'humanité et la société des hommes. Vous êtes monté à Paris très jeune, vous aviez une vingtaine d'années, sans un sou en poche, si je peux dire. Est-ce que ça a été difficile au début ? Ouais, mais comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Moi, j'avais 20 ans, donc je suis parti, j'avais rien à perdre de toute façon, puisque enfin bref, j'avais pas d'études, bref. Alors que, non, je me suis pas rendu compte du danger. Je suis parti avec l'équivalent de, je sais pas, ce serait peut-être aujourd'hui 1000 €. Parce que j'avais bossé avant à l'usine, j'avais monté une petite troupe avec un copain qui a plongé parce que faute de financement. Et puis, l'arrivée à Paris est violente. Paris est une ville magnifique, mais pas forcément hospitalière pour quelqu'un qui n'a pas un sou en poche. Bref, des petits boulots. À l'époque, on pouvait trouver du boulot facilement. Et puis, le hasard, toujours. Cet élève dont je vous ai parlé, par son oncle, m'a indiqué le cours Périmonie, qui était à l'époque un des cours, avec le cours de Jean-Laurent Cochet, un des cours solides, respectés du métier. Audition, je suis pris en 3e année au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet où Périmonie exerçait à l'époque. Repéré par un journaliste qui était venu aux auditions, première pièce au café-théâtre, la véritable histoire de Paul et Virginie, où je fais Paul, aux côtés de Sophie Chauveau qui sortait du conservatoire. Et puis un agent, Marceline Lenoir, qui m'a permis de faire mes premiers films à l'écran. Et puis après, les choses s'enchaînent. Quand on fait bien son travail, qu'on est sérieux, le hasard aide à trouver du boulot. Le Dîner de Cons, justement, vous en parliez tout à l'heure. Le Dîner de Cons, c'est peut-être le moment phare de votre carrière, à votre avis ? Ou pas vraiment ? Phare, je sais pas, inattendu totalement. C'est le seul rôle pour lequel je n'ai pas passé d'audition. Pourquoi ? Parce que j'avais contribué au montage d'un film qui a été coproduit par Canal et TF1 qui s'appelle Carodas, où j'avais le rôle principal, et le deuxième rôle principal avait été attribué à Pierre Mondy, qui à l'époque faisait Les Cordiers, où j'avais fait 2 épisodes. Avec Pierre, on s'entend très bien, on passe 1 mois et demi ensemble pour tourner, on ne se voit plus. 2 ans après, un coup de fil, un matin, c'est Pierre, on est en juillet, il me dit « Tu es libre en janvier prochain ?» Oui. Il me dit écoute, si tu veux, tu peux reprendre le rôle de Lucien Cheval dans Le Dîner de Cons. Francis Weber est OK, parce qu'il me connaissait, parce que j'avais fait 7 films avec Jacques Mesguine, qui est un ami à Francis Weber. Si c'est oui, tu me le dis. Je dis attends, j'ai pas vu la pièce. Donc tu as 2 places qui t'attendent. J'y vais, évidemment, la pièce est magnifique. J'accepte. Et 8 jours après, je signe pour 3 tournées. Et les Zéniths qui s'enchaînent. Et ce rôle, il vous voit parfaitement ? C'est un rôle magnifique. Daniel Prévost a été excellent au cinéma, où il a eu un César très mérité. Ce rôle m'a permis de jouer entre ce que je qualifierais avec beaucoup d'amour d'une Formule 1, qui était Jacques Villeray, et d'une Bentley, qui était Michel Roux, qui était comme ça, c'était cadré comme un coup sous suie. J'étais entre les deux, et j'ai beaucoup appris, et je me suis beaucoup amusé. Merci à eux deux, à Francis Weber et à Pierre Mondy. Alors vous avez également écrit des pièces, et notamment Pétanque et Sentiments. On va justement regarder un extrait.
Ben écoute, tout d'abord, je vais réattaquer le sport. Ouais, à fond les boules. Je vais essayer de jouer à la pétanque au moins une fois par semaine. Hein. Eh bien, la vinothérapie, comment vous dire, c'est un nouveau traitement anti-stress à base de raisin. Il paraît que ça marche drôlement bien, mais là où lui, il est très très fort, c'est qu'il teste personnellement tous ses produits. Une pièce que vous avez jouée plus de 300 fois, je crois. En tournée. En tournée. En tournée. Je l'ai créé à Paris au Théâtre Michel. Ensuite, la 100e a eu lieu au Théâtre de la Huchette, à Paris, qui avait eu à l'époque un Molière d'honneur pour la qualité de sa programmation. Et puis elle est partie en tournée, 4 festivals d'Avignon, 2 mois Molière de Versailles, et plus de 300 tournées, ouais. Qu'est-ce qui fait la force de Pétanque et Sentiments, à votre avis ? D'abord, c'est une comédie, et d'une. Ensuite, qui colporte de l'amour, beaucoup d'amour, et qui, sous un côté léger, permet à celles et ceux qui veulent y voir un peu plus profondément des messages qui nous concernent tous. C'est un peu votre histoire que vous avez mis dans ce spectacle, Pétanque et Sentiments, ou pas vraiment ? Bah, oui et non, c'est pas une bonne réponse. Mais dans tous mes spectacles, dont le 8e, là, que je vais jouer en Avignon, oui, il y a toujours un peu de moi. Je l'écris avec l'encre de mon sang, parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que j'ai la chance d'avoir une vie un peu atypique, un peu marginale, d'avoir pu naviguer et zigzaguer un peu partout. Donc je profite de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu pour essayer de le transmettre et de le transmuter en message utile pour les uns, les unes et les autres. Et ça parle de quoi, justement, Pétanque et Sentiments ? De la vie ? Oui, Pétanque et Sentiments, ça se passe dans un village perdu qui fait un peu écho à Rennes-le-Château, comprenne qui pourra. Il y a un mystère, il y a un curé qui est pauvre mais qui refait complètement l'église avec de l'argent qui vient d'on ne sait où. Il y a cet homme, le patron, qui n'a pas de nom. Il vient de loin, d'ailleurs. On comprend qu'il a eu une histoire un peu marginale. Il passe ici par hasard, peut-être pour se planquer. Il rencontre une femme, coup de foudre. Il a un enfant. Elle meurt. Mais pour elle, il lui a racheté le café de la vie, qui était le seul bistrot du village, et il lui avait offert. Il reste là, il est bien là. Et là, c'est un point de concours entre les personnages du village et d'autres de la ville, comme un commissaire de police, comme il y a le maire, il y a un député qui au hasard de communion liquide qui se passe au comptoir, permettent d'éclairer peut-être certains mystères de l'existence. J'espère avoir été clair. Vous l'avez été. Et petite précision pour les téléspectateurs, vous êtes seul sur scène. Ouais, je suis seul en scène. Pourquoi ? Je vais vous répondre. D'abord, c'est un seul en scène, c'est pas un one-man show, c'est pas un stand-up. Avec tout le respect que je porte à ces pratiques. Ensuite, c'est une comédie en 3 actes. Tous mes seuls en scène sont des comédies en 3 actes, avec un seul personnage qui est entouré d'autres personnages qui passent et qui existent, qu'on voit. La presse en témoigne. Allez voir des 4 coins de France qui confirment qu'on voit les personnages qui existent par la magie du verbe et le jeu de l'acteur. Alors pourquoi tout seul ? Parce qu'après le dîner de cons, sans prétention, j'osais espérer avoir d'autres jolis rôles comme ça. Et puis, comme ça arrive dans beaucoup de parcours. Je dis parcours, j'aime pas le mot carrière. Donc, ou avec des choses plus ou moins intéressantes. Donc, je me suis dit, pour te sortir de cette impasse, écris tes spectacles, écris ce que tu as envie de jouer, construis les comédies que tu as envie d'interpréter. Et là, j'en suis à ma 8e. Ça vous plaît d'écrire ? Ah ouais ? Oui, d'abord parce c'est un challenge. On part d'une page blanche. On a un stylo, alors il y a avec l'encre de son sang, je le répète, parce qu'on peut pas, si on n'injecte pas son énergie, son vécu, son ressenti, sa relation au cosmotellurique, on ne peut pas, me semble-t-il, moi en tout cas, je peux pas faire des choses intéressantes si je vais pas tout ça. Vous écrivez régulièrement, du coup, toutes les semaines ? Oui. Pas assez souvent, parce que je peux vous raconter ma vie, mais j'ai différentes activités en parallèle. Dans le cadre de mon métier, je fais différentes choses. On peut vérifier cela aussi sur Google. Mais donc, je procrastine un petit peu au désespoir de mon éditeur, parce que j'ai 3 livres qui sont en attente. Un sur l'alchimie du verbe, un second sur le Festival d'Avignon est-il une vengeance templière, et le 3e qui est le texte de mon nouveau spectacle qui s'appelle Apocalypse républicaine. Oui, justement, ça fera partie de vos grands projets pour les prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Apocalypse républicaine ?
Oui, bien sûr. Il y aura une lecture qui va se faire au Festival d'Avignon le 9 juillet, au Théâtre Pierre de Lune, dans le cadre de Auteurs en Liberté, où vont passer Éric-Emmanuel Schmitt, Pierre Notte et beaucoup d'autres, et moi-même, Pierre Notte en étant le parrain de cette manifestation. Ensuite, une grande nouvelle pour les Yvelines, une lecture aura lieu au Théâtre de Bailly, le 19 septembre. C'est un vendredi, il reste encore beaucoup de place. Ne vous retenez pas, réservez. Une lecture, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là ? Pourquoi des lectures ? Ça se pratique beaucoup maintenant. Il y a quelque temps encore, c'était un peu mystérieux. Pierre Anditi, on a fait plusieurs à Versailles, au Théâtre Montansier. Une lecture, on lit le texte de cette pièce, en règle générale, enfin en ce qui me concerne, moi c'est la première fois que je fais ça. Mais je lis le texte d'une pièce qui n'a pas affronter l'épreuve du public, qui n'a pas affronté l'acte d'amour entre le verbe, l'acteur et le public. Ça permet de polir. En plus, Apocalypse républicaine, vous vous doutez bien que c'est pas du Ronsard, c'est pas Mignonne allant voir si la rose. Bon voilà. Cela dit, je n'attaque personne, je n'agresse personne. Je mets juste un coup d'éclairage et des ressentis, des commentaires sur des choses qui nous concernent tous, qui nous rendent tous tristes et devant lesquels on est parfois impuissant, mais face auxquels il faut garder beaucoup d'espoir et ne jamais commettre le péché de désespérance. Et vous allez également tourner dans quelques films dans les prochains mois ? Oui, j'ai plusieurs films à faire. Dans celui de Pétanque et Sentiment qui se monte, qui a donné naissance à un scénario. La pièce devient un film. Oui, alors là, tous les personnages qui existent sur scène existeront, ont une personnalité, ont une histoire, ont un caractère, bon, etc., etc. C'est en cours de montage. J'ai une coproduction suisse, je vais en avoir une belge, et là, je cherche une production française, s'il y a un producteur qui écoute. Voilà, j'en avais une, je l'ai perdue avec le Covid. Et puis j'ai deux autres films aussi, un de Gauthier Barra, un jeune cinéaste qui habite Versailles, qui s'appelle Le Monstre dans la vallée, dans lequel j'ai un des rôles principaux. Et puis, enfin, différentes choses, mais il ne faut pas trop parler de choses qui ne sont pas encore faites. La retraite attendra pour vous, Bernard ? Pour un artiste quel qu'il soit... Parce que vous approchez les 70 ans, c'est ça ? Pardon ? Vous approchez les 70 ans. Ah, je me les tape à la fin de l'année, en novembre. Ah ouais, mais ils me font pas peur. Hein. Et puis, bon, dans mon métier... Tant qu'on a la chance d'avoir la santé, l'énergie et puis la niaque, on peut continuer autant que faire se peut. Michel Galabru nous l'a prouvé, il est parti à 93 ans et il jouait encore magnifiquement quelques mois avant, quelques semaines avant. Merci beaucoup Bernard Pinet, ça sera le mot de la fin. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro de VYP.